news de ce soir avec de l'athlétisme, dopage, 3 ans et demi pour Siele. Le coureur de fond kényan Patrick Siele a été suspendu pour une durée de 3 ans et demi après avoir fui les autorités antidopage qui tentaient de le contrôler en décembre dernier. Initialement, la sanction infligée à Siele était de 4 ans, mais elle a été réduite de 6 mois dans la mesure où il a rapidement admis sa faute, a indiqué l'unité d'intégrité de l'athlétisme dans un communiqué. On poursuit avec du basketball NBA. Doc Rivers quitte les Clippers. Doc Rivers, ce célèbre entraîneur des Los Angeles Clippers en poste depuis 2013, n'est plus à la tête du club californien. Si les raisons de son départ n'ont pas encore filtré, il est toutefois probable que Rivers paie l'élimination prématurée de son équipe lors des derniers playoffs en NBA. Rappelons que les Clippers ont été battus en demi-finale de la conférence Ouest par les Denver Nuggets. Formule 1 à présent, Schumacher va faire ses débuts ce vendredi. L'écurie Alfa Romeo a annoncé ce mardi que Mick Schumacher, fils de la légende Michael Schumacher, pilotera à l'occasion de la première séance d'essai libre du Grand Prix d'Eiffel, programmée le vendredi 9 octobre sur le circuit de Nürburgring en Allemagne, à la place du pilote titulaire Antonio Giovinazzi. Âgé de 21 ans, Mick Schumacher participe cette saison au championnat de Formule 2 dont il est le leader au classement. Un mot de cyclisme à présent. Gianni Longo remporte une course à 61 ans. Elle fêtera d'ailleurs son 62e anniversaire le 31 octobre, ce qui ne l'empêche pas de participer encore à des courses cyclistes et de les remporter. Dimanche, Gianni Longo est devenue championne de PACA du contre-la-montre, révèle le Dauphiné. Elle a bouclé le circuit de 22,8 km en 28 secondes 33 centièmes, soit plus d'une minute et demie d'avance sur la deuxième, Chloé Schenenberger. Gianni Longo compte 34 titres de championne de France sur route, 9 titres de championne du monde et une médaille d'or olympique. Et puis, on continue avec du football. Distinction, Drogba lauréat de l'award du président de l'UEFA. Nouvelle distinction pour Didier Drogba. L'ex-attaquant des Blues de Chelsea obtient ce jour l'award spécial du président de l'UEFA. Ce prix récompense les réalisations exceptionnelles, l'excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires. Cette distinction, introduite pour la première fois par l'UEFA en 1998, se concentre particulièrement sur les joueurs qui ont fait progresser le développement et le succès du football. Drogba, qui recevra son prix le jeudi, succède donc au Français Eric Cantona, distingué en 2019. Et 2 points mercato. On commence avec Sako Oumar qui file au Qatar. Désiré en Europe, c'est dans le golf que Sako Oumar va poursuivre sa carrière. L'ancien défenseur de l'ASEC Mimosa a signé un contrat de 2 ans avec Al-Kira Karitia Sport Club. 24 heures après son arrivée, le jeune Ivoirien de 23 ans, que convoite aussi le Sili de Guinée, a rencontré ses nouveaux coéquipiers. Il devrait faire ses débuts au retour de la trêve internationale. Après 3 journées de la Qatar Super League, Al-Karitia compte 3 points, 2 défaites et 1 victoire. Et puis Boateng qui file, lui, en Série B italienne. Kevin Prince Boateng, l'ancien milieu de terrain ghanéen de Tottenham et de Barcelone, quitte la Fiorentina pour Monza, a annoncé lundi le club de Série B dirigé par Silvio Berlusconi et Adriano Galliani qu'il avait côtoyé à l'AC Milan. Boateng, 33 ans, a signé jusqu'en juin 2021 avec une option pour une 2e année, précise le club. Promu de Série C la saison dernière, Monza s'est lancé dans une grande campagne de recrutement pour viser la Série A. Boateng en est la 11e recrue. Et terminons avec l'ONU qui proteste contre un transfert. Le transfert en janvier dernier de l'attaquant de la Juventus, Han Kwang-Song, au club qatarien d'Al Duhail contrevient aux résolutions interdisant aux Nord-Coréens de travailler à l'étranger, pointe un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le jeune attaquant nord-coréen de 22 ans a disputé une vingtaine de matchs avec la réserve de la Juventus entre septembre 2019 et janvier 2020. Pour l'ONU, qui avait averti l'Italie en vain, il s'agit d'un cas de violation des sanctions internationales prises contre la Corée du Nord pour la contraindre à renoncer au nucléaire. Voilà un petit peu ce qui a fait toute l'actualité sportive aujourd'hui. Eh bien, je vous propose d'avoir un tout petit complément d'information en compagnie de la grande team. Suivez-moi. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Yellow Tia. Yellow Tia. Ah, vous êtes en yellow. Ah ouais, jaune. je suis en yellow. Ouais, Ouais, effectivement. C'est toute belle. Oh, mais merci beaucoup, mon Jojo. Un brassard, ça fait quoi? Déjà, dans Si c'était Balou, là, il allait recevoir Non, pas du un tout. brassard. Non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, pas j'ai du jamais eu de brassard pour compliment. tout. Bon, vous allez bien, mon Jojo. Ah oui, je vais bien. D'accord, je suis ravie de vous retrouver. Bon, je suis ravi. Hein. Alors, Jojo, vous avez vu, vous avez entendu Oui. toute cette actualité sportive qui ne cesse, d'aller dans tous les sens. Ah, Oui. ouais. Tous les soirs, on a énormément de choses à vous proposer. Alors, qu'est-ce que vous retenez justement de Moi, je vais parler d'athlétisme, Tia, avec cette mauvaise nouvelle pour le Kenya, avec ce coureur kenyan qui a été suspendu pour 3 ans et demi. C'est le coureur Patrick Siele. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'était enfui en décembre 2019, pour cause de contrôle antidopage, parce que il avait peur d'être contrôlé. Eh bien, quand les services de contrôle antidopage sont arrivés, il a fui et même il y a eu un témoin qui l'aurait vu, s'échapper par la clôture. Donc, en français terre à terre, il a passé par la clôture pour fuir. Il a gagné temps, quoi, parce qu'il avait vraiment peur. Eh bien, là, il était rattrapé et suspendu quand même. Mais il faut rappeler aussi à tout le monde que ce coureur n'est pas le premier Kenyan à être suspendu pour cause de contrôle antidopage. Parmi ces coureurs-là, il y a eu aussi le champion olympique du 1500 mètres en 2008, Asbel Kiprop, qui a été lui aussi suspendu. Il y a eu l'ancienne lauréate du marathon de Boston et de Chicago, Rita Jeptou, qui a été suspendue aussi. Et puis il y a eu la championne olympique de marathon 2016, Jemima Sumgong, qui a été elle aussi suspendue pour cause de dopage. Eh bien, les Kenyans, c'est lui bien dans cette affaire de dopage. C'est malheureux, c'est pas bien. Eh bien, il ne faut pas féliciter ça. ouais. C'est ce que moi je retiens pour l'AGT News. Absolument, absolument. C'est vraiment dommage pour et le. puis malheureusement, peu importe les raisons invoquées, c'est vrai que on sera quand même tenté de dire que quand on n'a rien à se reprocher, on ne fuit pas à ces genres de contrôle. Moi, on est athlète, on sait qu'on doit y passer. Donc effectivement, voilà. ce qui m'a fait mal même, c'est qu'il a passé par la clôture pour fuir. Franchement. On est passé par le portail. Au lieu de passer par le portail. Parce que les gars l'attendaient au portail. Il a passé par la clôture. D'accord. Ça, c'est un papato là qui Vraiment. Il a vu. Allez, on poursuit avec vous, Yellow. Oui, on parlera d'un Boateng. Alors, Tottenham, Barcelone, la Fiorentina. Kevin Prince Boateng, le frère de l'autre, s'est dégoté une nouvelle destination pour un projet ambitieux. Il faudrait dire que ce lundi, il s'est engagé avec le club italien pour, bien évidemment, un projet ambitieux. Comme je le disais tantôt, le club a été promu récemment en Série B et Kevin Boateng, du haut de ses 33 ans, a jugé audacieux de participer ou de donner de sa voix à ce club-là pour qu'il puisse, si possible, arriver en Série A. Bon, d'aucuns jugent que ce choix-là n'est pas assez audacieux parce qu'on connaît un peu Kevin Prince Boateng. On estimait qu'il allait aller dans un club, avec ses 33 ans, un club qu'on connaît mieux, mais la Série B, ce n'était pas assez évident. Mais comme chaque joueur a ses ambitions et chaque joueur veut prouver à ses nouveaux challenges, donc on se dit que Kevin Prince Boateng sera assez performant dans ce club de la Série B là, et ils arriveront en Série A, bien évidemment. C'est ça, on lui souhaite en tout cas une belle aventure dans ce club de Monza. On poursuit avec vous, Jean-Philippe. Oui, moi je vais m'intéresser à la progéniture du grand Michael Schumacher, sextuple champion du monde de Formule 1. Mick Schumacher, c'est de lui qu'il s'agit, a décidé d'emboîter le pas à son père, le natif de Vufflin-le-Château, en Suisse, membre de la Ferrari Driver. Et depuis 2019, il participe au championnat de Formule 2 avec l'écurie Prema Racing. Il y a une petite anecdote qui concerne ce garçon. Figurez-vous que pour éviter au mieux l'attention des médias, il a commencé en 2008 sa carrière en karting sous le nom de Mike Betch, étant le nom de jeune fille de sa mère. En 2014, il court sous le nom de Mike Junior et devient vice-champion du monde de karting. Autant dire tout simplement qu'il avait un avenir déjà tout tracé, puisqu'on ressent déjà les gènes de son père, je dirais tout simplement passer à travers tout son corps. Et en attendant de voir ce que cela va donner, il va faire ses premiers pas au niveau de la Formule 1 dès ce vendredi du côté du circuit de Nürburgring. Et on verra ce que cela va donner. C'est ça. Bon, et on voit surtout les gènes de son père dans sa façon de piloter. Bon, son père était un grand pilote. On ressent quand même une similarité dans le style de conduite du garçon.
Je pense qu'il a eu le meilleur professeur. Aujourd'hui, c'est vrai, son père a eu beaucoup de soucis de santé ces dernières années, mais d'après les communiqués de la famille, il y a une nette amélioration. Je pense qu'il sera très heureux de voir son fils enfin dans la cour des grands. C'est ça, c'est ça. Et on lui souhaite un prompt rétablissement, hein, Michael Schumacher. Hein. Vous vous rappelez de son petit nom, d'ailleurs? Allez, c'est quoi? Choumi? Bah oui, Choumi. Ah, Choumi. Ah bah oui, attendez. Ah ouais. On est entre amis ici. Ouais, ici, c'est Princeau. On s'appelle par nos petits noms. Choumi, ça c'est pour les Européens, là, ici, c'est Princeau, le vieux. Enfin, ça, ce sont les surnoms ici. C'est ça. Mais Choumi. Bébé You. Bon, Choumi, c'est pas trop cool. Hein. Ouais, et ben on espère que le fils fera aussi bien que le papa, hein, parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Ah oui. Il va se trouver sur le même circuit que certains Lewis Hamilton. Peut-être une transmission de témoins. D'accord. Eh bien, on suivra ça pour vous. Ne vous inquiétez pas. Allez, on termine ce tour de table avec vous, Balo. Oui, Tia, pour parler donc de Monsieur Didier Drogba, avec grand M. Il s'agit donc de l'obtention de l'award spécial du président de l'UEFA, qui lui a valu même un hommage, un vibrant hommage de la part d'Alexander Seferin, le président de l'UEFA. Ce n'est pas rien, en ces mots, et je cite, « Didier est un héros pour des millions de supporters de football, pour les résultats qu'il a obtenus lors de sa brillante carrière de joueur. C'est un leader et un pionnier. J'en garde le souvenir d'un joueur talentueux, solide et intelligent, à la volonté de réussite insatiable, un trait de caractère que l'on remarque aussi aujourd'hui dans sa volonté d'aider les autres en dehors du terrain de jeu. Il faut dire qu'Alexander Seferin a totalement raison, parce que Didier Drogba a contribué au développement et au succès du football, parce qu'il occupe déjà des fonctions qui lui permettent, qui lui offrent la marge de manœuvre nécessaire pour remplir cette mission-là. Le 11 décembre 2018, il devient officiellement le vice-président de l'Organisation internationale Peace and Sport. Et également, le 1er mai 2020, il est nommé vice-président de la commission des acteurs de football au sein de la FIFA, des fonctions qui lui permettent donc de contribuer au développement du football mondial. Et c'est quelqu'un qui suscite une ferveur incroyable, Didier Drogba, il faut le dire. Ah bah oui, hein. Oui. Et pour l'anecdote, durant l'été 2008, durant la période des transferts, il faut dire que sur Internet, des supporters de Marseille ont créé un Drogbaton, à l'image du Téléthon, histoire donc de rassembler le maximum d'argent pour tenter de le faire revenir du côté de l'Olympique de Marseille, alors qu'il évoluait à Chelsea. Ils ont estimé à 28 millions d'euros la somme pouvant le faire revenir du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, il suscite de la ferveur. Il a des qualités personnelles exemplaires, puisque déjà à Chelsea, lors du départ de Didier Drogba de Chelsea, avec plus de 700 buts en 700 matchs joués précisément, il a marqué plus de 360 buts. Donc, c'est excellent. Ça prouve que... Alors, plus de 700 matchs. En plus de 700 matchs joués, voilà. Il a marqué plus de 360 buts. Eh oui. Voilà, et il a été donc désigné par les supporters de Chelsea meilleur joueur de l'histoire du club. C'est pas rien, ça prouve la grandeur de l'homme. Donc, pour tous ces faits-là, ça prouve que c'est mérité. Hein. On peut dire que notre Drogba, c'est définitivement une légende. Oui, justement, il contribue aussi au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Ah, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Justement. Ah, moi, j'applaudis, hein, il est trop bon. Bravo. On l'applaudit, on va l'applaudir. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas avec lui, mais on le soutient. J'espère qu'il va me prendre comme son neveu, parce que, voilà, moi, j'ai pas eu de tonton. Hein. Voilà, si j'ai un tonton qui s'appelle Didier Drogba, c'est jamais. Voilà. Bon, on a compris. Merci beaucoup. C'est tout, hein? Oui, c'est tout. D'accord. On peut parler de Schumacher aussi. Non, ne redémarrez pas, non. C'est bon. C'est une machine, et ballot. C'est tout. Merci beaucoup. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous apporter comme complément d'information concernant toute l'actualité sportive. Eh bien, vous avez vu le programme, hein? On a de bonnes choses à vous proposer, beaucoup de choses à vous proposer jusqu'à 22h, notamment notre invité qui va arriver dans pas très longtemps, Yannick Zakri, attaquant du club d'Al-Faisaly en Jordanie. Si vous avez des questions à lui poser, faites-le, hein, sur la page Facebook de la 3. Allez, pour l'instant, on va passer au focus de ce soir.